Écoutez, c'est tout sauf anecdotique. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. Qui est le plus grand fonds de gestion d'actifs financiers au monde ? BlackRock. BlackRock a porte ouverte à l'Élysée. Oui. Il ne cesse de rencontrer Emmanuel Macron, le Premier ministre, le ministre de l'économie. Depuis plusieurs semaines, des élus et des syndicats accusent BlackRock, géant américain de la gestion d'actifs, d'influencer la réforme des retraites à son avantage. Le 1er janvier 2020, Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. C'est au pire un scandale, au mieux une incroyable maladresse. C'est une preuve d'amateurisme de la part du gouvernement. La polémique est relancée et les esprits s'échauffent sur la question de la retraite par capitalisation. BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs indépendants au monde. La gestion d'actifs, sous-entendu d'actifs financiers, est une activité qui consiste à gérer les capitaux et d'en tirer le meilleur rendement possible en procédant à divers investissements. Tous les ménages européens et américains, toutes les compagnies d'assurance du monde, tous les fonds de pension du monde, toutes les caisses de retraite du monde, voilà les clients de BlackRock. BlackRock a en charge la gestion d'environ 7 000 milliards de dollars et brasse chaque année plus d'argent que le PIB de la France, de l'Espagne, du Pays-Bas, de la Belgique et de la Suède réunis. L'entreprise américaine compte 16 000 employés dans plus de 30 pays. Accusant BlackRock de lobbying, les opposants à la réforme des retraites craignent une bascule de l'actuel système de retraite par répartition vers un régime par capitalisation. BlackRock, c'est la retraite par capitalisation. On ne veut pas de retraite par capitalisation. Il s'agit de deux systèmes de retraite différents qui cohabitent. La retraite par répartition, c'est la plus répandue en France. Elle vise à collecter les cotisations des salariés actifs pour les reverser à ceux en retraite. Le projet de réforme des retraites porte essentiellement sur ce système de redistribution. La retraite par capitalisation ne s'appuie plus sur une logique collective, mais individuelle. Prenons un exemple. Marc a 32 ans, il décide d'épargner. Pour cela, il va choisir un produit d'épargne et y verser de l'argent. Lorsque Marc part en retraite, il récupère son argent sous forme de rente mensuelle ou de capital. Le produit d'épargne que Marc a choisi peut être proposé par différentes structures. Ces structures vont confier l'argent de Marc à des fonds d'investissement ou à des gestionnaires d'actifs tels que BlackRock. Ces sociétés de gestion d'actifs se voient confier ces sommes pour les faire fructifier sur des marchés. BlackRock gère des fonds de pension, mais n'en est pas un. C'est un maillon dans la chaîne de la retraite par capitalisation. Est-ce que BlackRock va réellement tirer profit de la réforme des retraites ? Difficile à dire. Actuellement, les salariés du privé cotisent à hauteur de 28% jusqu'à 324 000 € de rémunération annuelle. Le gouvernement prévoit d'abaisser ce plafond à 120 000 €. Au-delà de ce montant de rémunération, le taux de cotisation passera de 28% à 2,8%. Tant que le salarié restera dans la vie active, son pouvoir d'achat sera augmenté, mais sa retraite sera moins élevée. Les 300 000 plus hauts revenus de notre pays, aujourd'hui pris en charge dans la solidarité nationale par les caisses complémentaires, n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers un système d'assurance privée. Et ça pour le plus grand bonheur des fonds d'épargne retraite et donc de BlackRock. Mais le gouvernement s'en défend. Tout cela est totalement absurde. C'est une boîte de Smarties, le marché français. Ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs. Jean-François Cirelli rappelle que BlackRock est loin d'être le plus gros acteur du pays. 27 milliards d'euros d'actifs sont gérés par l'entreprise américaine, alors que le marché de la gestion d'actifs en France s'élève à plus de 3 600 milliards d'euros.